Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons dire là, si ça ne vous plaît pas, ou bien vous voulez apporter des modifications, c'est tellement simple. Vous n'avez qu'à appeler au 00225 01 08 02 31. Cette semaine, il y a eu des amis qui m'ont appelé, oui, mais tu vois, c'est bien, mais on craint vraiment ta sécurité. Est-ce que tu as vraiment des reins solides? Tu connais sur qui? Est-ce que tu as adossé à quelque chose? Moi, je vous dis, je n'ai même pas d'amis cadres, peut-être. Les seules personnes que je connais dans ce gouvernement de Alassane Ouattara, c'est Ams, que je connais très bien. Je connais bien Ams. Et je connais bien Touré Madou, ce sont des jeunes frères à moi. Et puis j'ai des amitiés, des civilités avec certaines personnes quand même, certains amis qui de temps en temps m'appellent. Alors qu'est-ce qui se passe, ça va un peu chez toi? Ces deux personnes sont du régime, je les connais très bien. Avec M. Joël Nguessan, de temps en temps avec qui j'échange de temps à autre quelques civilités. Sans oublier des amis que j'ai connus du temps de la rébellion, c'est-à-dire j'ai connu Vecchio, j'ai connu Zakaria, j'ai connu Chérou Souman, qui m'a fait plaisir même d'ailleurs en allant assister à son premier show de BCP, des parachutistes commando. Donc, à part ça, dit que j'ai des ministres, des temps dans le régime. Non. Donc, c'est pour dire que moi, j'ai fait mon travail, je ne m'étais pas contre qui que ce soit. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, voilà un pays où des gens meurent facilement. Et avec des explications qui ne tiennent pas debout. Oui. Regardez par exemple au niveau d'Ara. Un corbillard qui vient de déposer des corps, il revient à 3 h du matin. Ils sont assis dans un maquis, en train de parler de la bière. Des gendarmes font irruption dans le maquis à Ara. Mais des gens qui ne sont pas armés. Dites d'abord, t'as dit lancer la sommation. Ils vont se lever. Non, ils entrent. Des gens sont assis. Ils n'ont même pas d'armes dans leurs mains. Ils commencent à les arroser. Mais pourquoi dans ce pays, des gens, c'est-à-dire des gens où le fait facilement sur des gens, on tue facilement. Et carrément on se lève, comme si ça ne disait rien à quelqu'un, bavure police, bavure de la gendarmerie. Tu vois ça? Mais c'est choquant. C'est choquant. Et comme ça on explique. Ah non. On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça facilement. Pourquoi? Regardez par exemple, au niveau des Boaké, quand il y avait la mutinerie, les militaires qui faisaient la mutinerie, ils étaient armés. Et quand ils ont fait la mutinerie, il y a eu deux morts. Et aujourd'hui, il y a eu des ex-combattants qui se rebellent, qui ne sont pas armés. Là, il y a eu 5 morts. C'est-à-dire, quand tu n'es pas armé, il y a beaucoup de morts. Quand tu es armé, il n'y a pas beaucoup de morts. Et on dit que oui, c'est les ex-combattants qui étaient armés. Quelqu'un qui est armé, c'est là-bas celui qu'il y a des morts. Et vous qui venez vers lui, il n'y a même pas de morts parmi les policiers et les gendarmes. C'est vers eux qui étaient armés, c'est vers là-bas qu'il y a eu des morts. Et vous étiez en position de défense, c'est-à-dire les policiers et la gendarmerie étaient en position de défense. Et il n'y a pas eu de morts. Et ceux qui étaient en position d'offensive, avec des armes, c'est là-bas il y a eu 5 morts. On ne tue pas les gens impunément. Quand quelqu'un meurt, dites exactement ce qu'il a tué et pourquoi il est mort. Pour éviter beaucoup de choses. La loi du karma. Parce que quand tu fais quelque chose, ça tombe sur toi demain. Ça, je le dis. Tout je vous parle pour dire que les gens nous ont pris en otage. Les mutins sont composés, je l'ai dit la dernière fois, 95% sont des gens du Nord, je le dis, je l'assume. Aujourd'hui, les ex-combattants, c'est la même chose. Regardez encore cette semaine, la dernière fois, quand j'ai fini de parler, le lendemain, que les syndicalistes sont relevés encore à traite civile, en train de brutaliser la population, jusqu'à il y a eu des morts. Mais pourquoi ils nous fatiguent comme ça? La Côte d'Ivoire n'est pas seule, là. On a tous les problèmes, on ne peut pas se reposer. Syndicalistes, c'est eux. Nous, qu'on a vu cela. Au niveau des Boaké, les ex-combattants, normalement, voilà des gens qu'on a démobilisés avec 800 000. 800 000 francs ne peut rien garantir de l'avenir de quelqu'un qui a passé 10 ans de la rébellion. 800 000 ne peut rien faire pour lui. Et donc, ceux-là, dire qu'ils vont rencontrer le chef de l'État, pour que le chef de l'État vienne en aide, je me dis qu'ils ont raison, c'est normal. Ils sont dans les droits parce qu'ils le font sans armes. Mais ce que je n'aime pas aussi, c'est le fait chaque fois, l'image de Boaké est en train d'être détruite. Tout le temps, c'est Boaké. Vous aussi, vous qui faites des revendications, vous pouvez les faire de manière responsable, dans un cadre formel, dans un cadre officiel. Et puis vous les autorités, vous à qui les enfants parlent, je vous en prie, écoutez-les.
depuis des années, les combattants vous parlent, vous ne réagissez pas parce qu'ils ne sont pas armés. Vous tuez 5 parmi eux parce qu'ils ne sont pas armés. Ceux qui étaient armés, vous avez pu tuer là-bas. Ceux qui étaient armés, vous n'avez pas pu tuer là-bas. C'est ceux qui ne sont pas armés, c'est là-bas vous tuez. Et vous dites que non, ils étaient armés. Non. Ils ont mal fait parce que la Mauritanie venait de finir à Bouaké, l'imam de Côte d'Ivoire venait d'être sali à l'international, et puis eux aussi le lendemain, ils reviennent encore à la charge en bloquant les choses. Ça tue l'économie du pays et ça tue l'économie de la sous-région, et l'imam de la Côte d'Ivoire est très mal vendu. Donc j'ai pas aimé cette façon des combattants de revendiquer en fermant les voies pour ne pas que les véhicules traversent, les commerces ferment, les bacs ferment. Je ne sais pas si ça leur plaît, mais revendiquer avec la tête, revendiquer avec l'intelligence, mais vous aussi à qui on pose des problèmes, réagissez avec promptitude. Est-ce que c'est entendu? Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.